Bon, alors on est le lundi 24 août 2020. Le projet, comme on a dit, qu'est-ce que c'était? C'est de lire les Écritures et d'en tirer les enseignements pour tous les jours. D'accord? Le projet, c'est de lire les Écritures, comme je dis, et de... Voilà, parce que si Dieu nous demande, attention, je m'adresse aux frères croyants qui disent qu'ils sont croyants, la seule chose qu'ils demandent, enfin, ils demandent beaucoup de choses, mais entre autres, la première chose qu'ils demandent, c'est de lire tous les jours pour le connaître mieux chaque jour. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les références bonnes, donc il est important, et d'ailleurs, il a des messages à nous donner tous les jours. Donc c'est le projet. Alors on va lire un petit peu, on va continuer ce qu'on lisait, ce qu'on a lu la semaine dernière. On était, quand Marie s'est fait, est allée visiter Elisabeth, on est dans Luc, on est en train de lire Luc 1. Alors, quand Marie est allée visiter Elisabeth, et Elisabeth, elle lui dit l'enfant a tressailli dans mon sein. Donc, on a expliqué pourquoi l'enfant a tressailli. Marie a fait une salutation, on a expliqué que l'enfant il entendait tout déjà dans le ventre. Très très grand enseignement pour nous. Et donc là, on va lire la réponse de Marie. Alors, on dédicace ce cours à toutes les personnes qui sont malades, comme d'habitude, et toutes celles qui ont besoin de soutien. On espère vraiment que Dieu va vous aider. D'accord? Allez, alors je vous lis le texte. Et Marie, alors on est dans Luc 1, 46. Luc 1, 46. Alors comme d'habitude, on lit pour savoir quels enseignements on peut en tirer pour nous, pour la vie de tous les jours. Parce que si Dieu nous demande de lire, c'est pas pour rien. Allez. Et Marie dit, mon âme magnifie le Seigneur. Alors Elisabeth, elle lui a dit, bien heureuse tu es, tu vas avoir un enfant, ok, bon. Et là, elle lui répond. Et Marie dit, mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il a regardé l'humble état de son esclave. Car voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le puissant m'a fait de grandes choses, et son nom est saint, et sa miséricorde est de génération en génération sur ceux qui le craignent. Très intéressant. Sa miséricorde est de génération en génération sur ceux qui le craignent. Alors là, il y a quelque chose qui est incroyable. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que si toi tu t'efforces d'être quelqu'un de bien, peut-être que par tes mérites, tes petits-enfants ou tes enfants, ils auront des bénédictions. Et pas parce qu'ils les méritent eux. Ça se peut, c'est des tordus. Et grâce au mérite que toi tu as acquis dans ta vie, même si tu es parti, tu es décédé, eux, ils auront des bénédictions grâce à toi. Alors, regardez bien, il a fait miséricorde de génération en génération à ceux qui le craignent. De génération en génération, il fait miséricorde. La miséricorde se transmet. Intéressant. Il agit puissamment par son bras et a dispersé les orgueilleux. On fera un cours sur l'orgueil si tout va bien. Rappelez-vous bien ce que je dis. L'orgueil, c'est un état de caractère qui te ferme les cieux. Les cieux, c'est impossible. Dieu, il a dit, il n'a rien à faire avec les orgueilleux. Le péché, le premier péché, l'enfer, tout existe à cause de l'orgueil. Les guerres, les bagarres familiales, les embrouilles, les je parle pas avec toi, manque de pardon, c'est parce que tu es un orgueilleux. Toutes les colères viennent de l'orgueil. C'est de l'idolâtrie de soi-même. C'est la pire idolâtrie en fait, parce que tu t'en rends pas compte. Donc écoutez bien, il a dispersé les orgueilleux dans la pensée de leur cœur. L'orgueilleux, il arrive un moment, il est complètement dispersé dans son cœur. Comme on a dit la dernière fois, il va célébrer des victoires. Ah ouais, mais tout seul. Il finira tout seul dans son cœur, il sera complètement tombé. Il a fait descendre les puissants de leur trône et il a élevé les petits. Il a rempli de biens ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a pris la cause d'Israël, son serviteur, pour se souvenir de sa miséricorde, selon qu'il avait parlé à nos pères, envers Abraham et envers sa semence à jamais. Confirmation. On a des mérites par rapport à la semence d'avant. Vous avez vu ce qu'elle dit? Il a pris cause d'Israël en serviteur pour se souvenir de sa miséricorde. Dieu l'a fait des promesses. Dans la Bible, Dieu l'a fait des promesses. Attache-toi-y. Il a promis à nos ancêtres que si on le suit, si on lit tous les jours, et on s'efforce, il ne t'abandonne pas. Tu gagnes des mérites par rapport à tes ancêtres. Donc ça veut dire quoi? Toi, honore-les en étant quelqu'un de bien, et toi, aie une vie bonne, une bonne vie. Pourquoi faire? Pour assurer ta descendance, que par tes mérites à toi, ils soient sauvés plus tard. Ça se peut, Dieu, il leur évitera des catastrophes, parce que toi, tu te seras efforcé d'être quelqu'un de bien. C'est important, sois quelqu'un de bien, pas pour toi, pour les autres,
Parce qu'on a vu que les bénédictions, elles passent de génération en génération. Si toi aujourd'hui tu es croyant, tout ce que tu as aujourd'hui, hein, c'est par les mérites de tes ancêtres. Tu as cru que toi tu méritais quelque chose. En vérité, la plupart des choses qu'on a, c'est des mérites que nos ancêtres ils ont obtenus. Et toi, bah, ils te disent, bah voilà, on va faire naître un descendant qui suivra la parole. Bien sûr, tu vas me dire, toi, si tu as fait du bien, bah, tu auras des mérites, oui. Mais qui est-ce qui t'a fait être comme ça? Ça se peut, c'est le mérite d'un ancêtre. Alors, et elle finit. Et Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Elle s'en retourna dans sa maison. Elle a attendu la fin de la grossesse de sa cousine pour rentrer. Ça nous enseigne que quand tu aides quelqu'un, tant que tu n'es pas sûr qu'il va bien, il ne faut pas le laisser. Et dès que tu es sûr qu'il va aller bien, là il faut le laisser. Il ne faut pas être un abuseur. Quand on aide quelqu'un, on est en mode plâtre, pas en mode prothèse qui reste tout le temps. On ne le rend pas dépendant de nous. C'est important. Là, elle s'est assurée que tout allait aller bien. Et dès que tout allait bien, elle retourne dans sa maison. Bien sûr, elle prendra la température de temps en temps. C'est comme ça qu'il faut aider les gens. Ok? Alors, il y a un truc qui est intéressant là. Elle dit à un moment, c'est sur ça que je voulais venir. Hein. Alors, elle dit, car le puissant m'a fait de grandes choses, et son nom est saint, et sa miséricorde est de génération en génération sur ceux qui le craignent. Elle parle d'esclave, elle est l'esclave du Seigneur. Alors attention, quand on parle d'esclave, bibliquement, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on a l'habitude de voir à la télé ou de ce qu'on a appris en histoire ou ce qu'on voit à l'heure actuelle. Hein. Un esclave dans la Bible, c'est quelqu'un qui était tellement bien. C'était un membre de la famille. Imaginez-vous, tous les 50 ans, il y avait un jubilé. Jubilé, ça veut dire que les gens ils étaient libérés de leurs contraintes. Un esclave, il avait fait par exemple des bêtises, il était esclave d'une famille, ou bon, il était pauvre, il ne pouvait pas rembourser. Je m'excuse, je me retiens depuis tout à l'heure. Alors qu'est-ce que je veux dire? Un esclave, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas rembourser une dette ou un truc comme ça, et donc il était dans une famille. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les 50 ans, il était libéré. Cet esclave, il avait le droit de rester s'il désirait. C'était intéressant, il se mettait une boucle d'oreille. La boucle d'oreille était le symbole de l'esclavitude. Intéressant, non? De nos jours, on se met des boucles d'oreilles de partout. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Esclave de quoi? Esclave de nos... C'est pas le sujet du jour, mais bon, c'est intéressant de savoir d'où ça vient. Donc, qu'est-ce que je veux dire? L'esclave était traité comme un membre de la famille. Il avait même une part d'héritage. Il y en a qui ne voulaient plus partir tellement ils étaient bien. Donc, quand elle dit l'esclave, c'est pas l'esclave à faire des soumissions, Non, non, non. Une esclave du Seigneur, elle sait qu'elle est membre de la famille du Seigneur. Elle a des privilèges. Elle ne parle pas de servir comme ça à coup de fouet. Nous, on met des coups de fouet et on a mis des coups de fouet. Mais Dieu, l'esclave, il l'aime. C'est autre chose. L'esclave de Dieu, c'est un enfant. C'est pas comme nous. Et elle dit, pour ceux qui le craignent. Alors attention, Dieu il demande de le craindre. Très intéressant. Qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Qu'est-ce que c'est? Avoir peur? Est-ce que c'est, je fais pas de bêtises parce que Dieu il va m'envoyer un éclair, il va m'envoyer des malheurs, une maladie? Non. La crainte de Dieu, bibliquement, écoutez bien ce que je vous dis quand vous lisez craindre, c'est craindre de décevoir. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans crainte de décevoir l'autre. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un si tu n'as pas la crainte de le décevoir. C'est pas possible. Donc Dieu te demande de le craindre dans ce sens-là. Il ne te demande pas d'avoir peur de lui, de flipper de lui. C'est pas un tyran, Dieu. C'est pas ce qu'on t'a vendu. Dieu ne te demande pas d'avoir peur de lui. Il te demande de le craindre, c'est-à-dire de craindre de le décevoir. C'est le seul moyen de montrer que tu l'aimes pour de vrai. Ta femme, les premières fois, quand tu veux la séduire, tu crains de la décevoir. Ça se peut même pas que tu manges devant elle, avoir un rot devant elle, impossible, t'as vu? Tu crains de la décevoir, tu te peignes bien. Après, quand elle est à toi, tu fais l'erreur d'arrêter cette histoire. Et justement, tu la déçois. Et c'est pour ça qu'il y a des bagarres après, et des distances, ou des « Ah, j'aime plus mon mari » ou « J'aime plus ma femme ». Parce qu'en fait, on se déçoit. Il faut toujours, si t'as pas la crainte de décevoir, la crainte, c'est de décevoir l'autre. Crains ta femme, ça veut dire craindre de la décevoir. Crains tes enfants, crains de le décevoir. Crains tes parents, crains de le décevoir. Crains Dieu, crains de le décevoir. Ok? Ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. C'est un premier démenti qu'on doit faire. La crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de lui, qui te mette un coup de fouet, deux claques. Je crains mon père, c'est faux, c'est n'importe quoi. Si tu crains ton père dans le sens qu'il te mette deux claques, c'est de la peur, c'est pas de l'amour. Ça veut dire que le jour où ton père il est plus là, eh ben tu feras la bêtise. Non, quand tes enfants ils te craignent, c'est différent. Quand ils craignent de te décevoir,
ton fils quand il est dehors. Il faut pas qu'il fume pas ou qu'il fasse pas de bêtises parce qu'il te craint, il a peur de toi. Il faut qu'il fume pas parce qu'il craint de te décevoir. Avec Dieu, c'est pareil. C'est pas que tu fais pas de péché ou des histoires parce que comment dire, parce que tu as peur qu'il te fouette ou qu'il t'envoie une maladie. Non, c'est parce que tu crains de le décevoir. C'est la pire des choses. Waouh, je l'ai déçu, tu te dis. Je l'ai déçu. Ça, c'est du vrai amour. Faut arriver à ça, avec tes enfants, avec tes parents, avec Dieu, avec tout le monde. Craindre de décevoir ton fils. Une éducation réussie, c'est ton fils quand il t'écoute, pas par respect ou peur, ou non, c'est de la peur, ça, quand il a peur que tu le fouettes. Mon père, il va me fouetter, il va me frapper si je fume. Mon père va me frapper si j'ai des mauvaises notes. Éducation ratée. Par contre, waouh, si je rentre plus tard que j'ai dit, ma mère, je vais la décevoir. Si mon père, il sait que j'ai une mauvaise note, je vais le décevoir. Ça, c'est de l'amour. Ok? C'est vachement important, ça. Donc, c'est le cours que je voulais donner aujourd'hui. Hein. Demain, on parlera de la naissance de Jean-Baptiste. Si tout va bien, si Dieu le permet. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, que vous craigniez de décevoir Dieu dans le sens qu'on a dit. Que vous craigniez de décevoir vos parents. Et que vous fassiez en sorte que vos enfants craignent de vous décevoir. Ok? Et c'est ce qui montre, c'est ce qui fera grandir l'amour dans les foyers, dans vos cœurs et envers Dieu. Ok, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, que vous fassiez de beaux rêves avec des petits anges et que vous soyez chaque jour une des personnes de plus en plus bonnes et gentilles.